Les systèmes de communication jouent un rôle central à chaque étape de tout cycle de projet humanitaire. Ils permettent le partage d'informations entre les différents acteurs de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que le bon déroulement des activités grâce à une coordination efficace. L'utilisation des technologies de communication est un sujet sensible dans les contextes humanitaires, notamment les conflits armés. L'importation et l'utilisation de l'équipement est fortement encadrée et demande de nombreuses autorisations. Cette capsule de formation s'axe plus particulièrement sur l'utilisation technique d'émetteurs-récepteurs radio mobiles ou walkie-talkie et de téléphonie cellulaire, sur l'installation et le maintien de réseaux Internet sécuritaires et enfin sur les moyens de communication avec le siège, dont la téléphonie satellite et le logiciel Skype. Nous allons tout d'abord parler des communications par émetteur-récepteur radio, communément appelées walkie-talkie. Dans un contexte d'insécurité ou de conflit, surtout lorsque les organisations ne peuvent se reposer sur les infrastructures locales de télécommunications, celles-ci éviteront de dépendre uniquement d'un réseau cellulaire. En effet, il est essentiel d'établir un système primaire de communication tel qu'un réseau de radio, ainsi qu'un deuxième système en backup tel qu'un système de communication par satellite, qui sera abordé un peu plus loin. Les walkie-talkies existent depuis 1937 et demeurent encore aujourd'hui un outil fiable et simple d'utilisation. Une bonne compréhension des standards de communication par radio est essentielle pour tous les usagers. Un bon système devra être le plus simple possible puisque les employés humanitaires non spécialisés doivent être capables de les utiliser. Chaque walkie-talkie est équipé de boutons pour sélectionner le canal de communication. Il sera important de faire part des canaux utilisés par l'organisation à tout le staff. Ensuite, une roulette pour le volume qui permet de régler le volume des messages reçus. Et enfin, un bouton appuyé pour parler. Retenons que la communication passe dans les deux sens, mais pas de façon simultanée. Donc le fait d'émettre ne permet plus la réception. Un réseau de communication par radio a l'avantage d'être indépendant de toute infrastructure locale, en autant qu'il possède sa propre alimentation. C'est pourquoi il est essentiel de toujours avoir des batteries chargées, en plus de batteries supplémentaires de rechange. Il sera idéal de fonctionner avec un système de roulement de charge des batteries. Étant donné que les communications par radio ne sont pas sécurisées, il ne faut jamais parler d'informations sensibles qui pourraient être interceptées et qui pourraient mettre en danger les opérations ou l'équipe. Il ne faut donc pas parler d'argent, d'informations personnelles ou de données spécifiques relatives à la sécurité. Les communications par radio sont standardisées. Retenons ces 4 mots-clés lors des transmissions par radio: rythme, vitesse, volume, ton, ou en anglais RSVP. De plus, il faut utiliser l'alphabet phonétique international pour appeler des mots ou les acronymes qui seraient difficiles à comprendre. Des expressions standards existent en anglais afin de faciliter les échanges radio. Ceux-ci peuvent être utilisés par l'équipe ou vous pouvez en créer de nouveaux propres à votre organisation, en autant que tous les usagers se familiarisent avec ces mots-clés. Merci Christine. Passons désormais à l'installation d'un réseau Internet fonctionnel et sécuritaire. Dépendamment de votre lieu d'affectation, il est possible qu'il n'y ait pas de fournisseur local d'accès Internet. Dans ce cas-ci, l'installation complète d'une connexion Internet par satellite sera de votre ressort. Il vous faudra avant tout installer l'antenne satellite. Une fois fixée, connectez un câble coaxial qui reliera votre antenne à votre modem. Afin de déterminer l'orientation de la parabole, référez-vous au site web qui apparaît à l'écran dès que vous connaîtrez votre destination. Les réglages élévation, azimut et skew se font à l'aide des repères gradués sur l'antenne. Il ne doit évidemment pas y avoir d'obstacle entre l'antenne et le ciel. Une fois votre parabole installée et correctement orientée, installez le modem afin d'établir l'accès à Internet. Connectez-le à une source de courant, branchez le câble coaxial de votre antenne satellite dans le modem et connectez un câble RJ45 entre le modem et votre ordinateur. Configurez la connexion en utilisant l'assistant de configuration Windows, disponible dans le panneau de configuration sous le nom Centre réseau et partage. Sinon, utilisez le logiciel du fournisseur d'accès Internet par satellite. Une fois votre accès Internet établi, il est temps de le partager. Débranchez le câble RJ45 de votre ordinateur et branchez ce câble dans le port Internet du routeur. Connectez ensuite un second câble RJ45 entre le routeur et votre ordinateur. Si vous disposez d'un CD d'installation, installez-le et suivez les directives. Sinon, connectez-vous au routeur, ouvrez votre navigateur Internet et, dans la barre d'adresse, inscrivez l'adresse IP du routeur, puis le nom de l'utilisateur et le mot de passe générique. Ces informations sont inscrites sous le routeur. Suivez ensuite les indications. Maintenant que votre connexion Internet est fonctionnelle, il est temps de la sécuriser. Si aucun antivirus ne vous est fourni,
assurez-vous au moins que Windows Defender est activé. Il est particulièrement important de protéger votre réseau, un logiciel malveillant pouvant entre autres permettre le vol ou la destruction de votre base de données. Afin d'accéder au réseau de votre organisation, il vous faut maintenant configurer un VPN. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'assistant de configuration Windows dans le panneau de configuration, centre de partage, et suivez ensuite les indications. Les informations de connexion doivent vous être fournies par votre organisation. Voilà, vous et votre équipe êtes connectés. Jessica va maintenant vous parler de la communication avec le siège de votre organisation. Communiquer avec le siège peut se faire d'un grand nombre de façons différentes. Nous allons nous concentrer sur le logiciel Skype qui est facile d'accès et grandement répandu. Renseignez-vous auprès de votre organisation pour savoir quel type de communication elle préfère. Voici votre interface Skype avec en haut à gauche votre profil et celui de vos contacts juste en dessous. Cliquez sur n'importe quel contact pour commencer une conversation par écrit, par vidéoconférence ou par oral. Pensez qu'allumer votre caméra risque de diminuer la qualité de votre communication lorsque la connexion est faible. Vous pouvez également commencer des conversations à plusieurs, il suffit pour cela de rajouter des contacts grâce à l'icône plus en haut à droite. Vous pouvez également rajouter des personnes à votre conversation déjà en cours en utilisant l'icône plus en bas de votre conversation. Vous pouvez charger un crédit sur votre profil Skype, ce qui vous permettra d'appeler des lignes fixes, ce qui est moins cher que d'utiliser un téléphone personnel lorsqu'on est à l'étranger. Vous pouvez également transférer les fichiers en les glissant dans la conversation de votre contact. Vous avez un grand nombre d'options de Skype qui est à votre disposition. Il suffit d'aller les explorer par soi-même. Finalement, pour mettre fin à une communication Skype, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge en bas de votre interface. Un autre moyen de communication est la téléphonie satellite, qui utilise des antennes satellites plutôt que des antennes relais terrestres, comme la téléphonie normale. Elle a l'avantage d'être indépendante de l'infrastructure locale, difficile à intercepter et peut se connecter dans des endroits très reculés. Il s'agit néanmoins d'un équipement spécial et dispendieux qui demande souvent l'autorisation gouvernementale. Renseignez-vous auprès de votre organisation pour savoir quel type de téléphonie satellite elle utilise. À titre d'exemple, je vous renvoie sur ce lien pour le mode d'emploi du modèle Turia XT qui vous expliquera comment changer une carte SIM, faire des appels, des messages ou encore utiliser vos coordonnées GPS. Renseignez-vous également sur la législation du pays d'entrée, comme la téléphonie satellite est illégale dans certains pays. Merci Jessica. Nous allons maintenant passer à un bref aperçu de l'utilisation des téléphones portables. Pour les besoins de cette présentation, nous nous limiterons à l'étude d'appareils Android puisque ceux-ci devraient représenter 83,7% des parts de marché en 2016. Toutefois, les applications présentées ici sont également disponibles sous iOS. Cette présentation va être séparée en deux parties, la première présentant la mise en marche basique d'un téléphone et la seconde s'attardant sur quelques applications utiles sur le terrain. Commençons donc par installer une carte SIM dans notre téléphone portable. Il existe deux grands types de téléphones portables. Dans le premier cas, la batterie est retirable. Il faut alors ouvrir le capot, retirer la batterie et installer la carte SIM dans l'emplacement qui lui est dédié. Dans le deuxième cas, la batterie est incorporée à l'appareil et il faut alors installer la carte SIM dans la tranche de celui-ci, dans le placement prévu à cet effet. En plus des différents types de téléphones portables, il existe également différents types de fréquences utilisées en fonction des pays dans lesquels vous vous situez. Vous trouverez à l'adresse ci-dessous un tableau regroupant ces fréquences. Vous y retrouverez les pays, les fournisseurs de services et les fréquences utilisées. Veillez donc à avoir un téléphone captant ces fréquences. Voici maintenant quelques applications utiles sur le terrain. En premier lieu vient Telegram, une application permettant de sécuriser les communications. Ensuite vient HereMaps, une application GPS permettant de télécharger des cartes sur votre téléphone portable. Enfin vient ACAPS, qui est une application regroupant les actualités humanitaires d'une région ou d'un pays. Voyons maintenant comment installer ces applications sur votre téléphone portable. À partir de votre écran d'accueil, cliquez sur le Play Store. Recherchez votre application dans la barre de recherche, cliquez sur celle-ci, touchez Installer, acceptez les autorisations et votre application est installée. Savoir comment utiliser et maintenir ces moyens de communication diverses n'est pas unique à la personne responsable de la logistique. C'est la responsabilité de ce dernier ou cette dernière de s'assurer que toute l'équipe ait la capacité de les utiliser. Ainsi, aussitôt ces connaissances techniques développées, le logisticien ou la logisticienne humanitaire pourra non seulement assurer leur installation et leur maintien sur le terrain, il ou elle pourra aussi, à son tour, montrer au personnel de terrain comment utiliser ces moyens de communication.
et ce, de manière efficace et de manière à éviter que la mission humanitaire soit compromise et que le personnel se retrouve dans des conditions dangereuses. Pour plus d'informations concernant les technologies de communication dans le cadre d'une mission humanitaire, veuillez consulter Red R UK et les formations additionnelles qui y sont offertes. Merci pour votre attention.